Avant tout, ce que tu vas entendre ici est plus qu'un simple message. Ce n'est pas une vidéo faite pour divertir. Ce n'est pas les images ni le son qui comptent vraiment. Ce sont les mots. Écoute-les avec ton cœur, parce qu'ils portent des bénédictions et peut-être même des réponses que tu n'attendais plus. Et maintenant, et si je te disais que quelques mots simples pouvaient vraiment changer ta vie, que chaque porte que tu rêves d'ouvrir commence par un mot. Aujourd'hui, on vit à un rythme effréné. On court, on enchaîne les tâches, les messages, les projets. Mais dans tout ce mouvement, on oublie souvent les petites choses. Ces gestes simples, presque invisibles, qui pourtant portent une lumière immense. On commence des journées sans intention. On mange, on parle, on travaille, sans se rappeler pourquoi on le fait, ni pour qui. Cette vidéo est importante aujourd'hui parce qu'elle te ramène à l'essentiel. Elle te rappelle qu'il y a un seul mot, qui peut transformer tout ce que tu fais. Ce mot, c'est Bismillah. Le prophète a dit « Toute affaire importante qui ne commence pas par Bismillah est coupée de baraka », rapporté par Abu Daoud. Et ce n'est pas juste un avertissement, c'est un secret spirituel profond. La baraka, c'est la présence divine qui fait qu'une petite action porte de grands fruits. Sans elle, tu peux faire beaucoup et récolter peu. Mais avec elle, même un geste minuscule peut devenir immense. Alors, pourquoi commencer sans elle? Pourquoi négliger le mot qui ouvre les portes du ciel? Cette vidéo est importante aujourd'hui parce qu'elle te ramène à l'essentiel. Elle te rappelle qu'il y a un seul mot, qui peut transformer tout ce que tu fais. Ce mot, c'est Bismillah. Le prophète a dit « Toute affaire importante qui ne commence pas par Bismillah est coupée de baraka », rapporté par Abu Daoud. C'est un acte d'humilité profonde. Tu reconnais que tu ne fais rien par toi-même, que ton souffle, ta force, ton intelligence, tout vient de lui. C'est comme tendre la main vers la source avant de poser le moindre geste. Le prophète nous a montré ce lien dans les plus petits moments de la vie. Avant de manger, il disait « Bismillah ». Avant d'entrer chez lui, avant de monter sur une monture. Un jour, un compagnon oublia de dire « Bismillah » avant de manger, et le prophète lui rappela avec douceur. Cela montre que même dans un acte aussi simple que porter une bouchée à sa bouche, dire « Bismillah » change tout. Ce n'est pas seulement une formule, c'est une conscience. Un rappel vivant que tu n'es jamais seul, que tu es vu, accompagné, guidé, et que chaque chose, si elle commence par Allah, peut être bénie au-delà de ce que tu peux imaginer. Ce n'est pas un hasard si le tout premier verset révélé du Coran commence par une forme de « Bismillah ». Dans Surat Al-Alaq, Allah dit « Iqra bismi rabbika allati khalaq » « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Avant même de lire, avant même de comprendre, il faut se connecter à la source. Cette phrase est une clé. Allah ne dit pas simplement « lis », mais « lis en son nom ». Parce que sans cette connexion, la lecture devient vide. L'action devient mécanique. C'est comme essayer d'allumer une lampe sans la brancher. Le Coran lui-même te montre que tout commence par la reliance à Allah. Et ce n'est pas limité à une seule sourate. Chaque chapitre du Coran, sauf un, commence par « Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim ». C'est un rappel constant, répété 113 fois. Commence avec Allah, commence avec sa miséricorde. Même la sourate où ce basmala ne figure pas, à Tauba, est une sourate de rupture, de justice ferme. Comme si l'absence de Bismillah elle-même était un message fort. Cela montre à quel point cette expression n'est pas juste une phrase rituelle. C'est une lumière qui précède chaque pas. Une preuve divine que tout ce qui a du sens commence par lui. Dans chaque aspect de sa vie, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, commençait par Bismillah. Ce n'était pas un réflexe mécanique, mais une façon d'ancrer chaque action dans la présence d'Allah. Que ce soit avant un discours, un repas, un voyage, ou même dans ses relations avec les autres, il débutait par le nom d'Allah. Il nous a appris que dire Bismillah avant de manger empêche Shaitan de participer à notre repas. Il nous a conseillé de le dire avant de dormir, avant d'entrer ou de sortir d'un endroit, avant de mettre nos vêtements. Rien n'était trop petit pour mériter d'être relié à Allah. Il a même dit « Paix et bénédiction sur lui, fermez les récipients, éteignez les lampes, fermez les portes et mentionnez le nom d'Allah, car Shaitan ne peut pas ouvrir une porte qui a été fermée en mentionnant le nom d'Allah. » Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith nous montre la dimension protectrice de Bismillah. Ce n'est pas juste une bénédiction,
C'est une barrière invisible contre ce qui est nuisible. Le nom d'Allah devient comme une lumière autour de toi, une armure douce mais puissante. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, vivait dans cette conscience constante, et par son exemple, il nous a transmis une sagesse immense. Connecter chaque instant à Dieu, c'est vivre une vie pleine de baraka. Dire Bismillah, ce n'est pas seulement un acte spirituel, c'est un acte puissant qui a des effets concrets dans ta vie. C'est un mot qui attire la baraka dans ce que tu fais. Il purifie ton intention, recentre ton cœur, te protège des influences invisibles comme Shaitan et donne du poids à des gestes qui peuvent sembler simples. Quand ton intention est sincère, même des actions ordinaires deviennent des sources de récompense. Cuisiner, étudier, sourire à quelqu'un, envoyer un message. Si tu commences avec Bismillah, tu les offres à Allah. Et tout ce qui est offert à Allah revient multiplié. Et aujourd'hui, dans notre monde moderne, ce rappel est plus que jamais nécessaire. Avant d'ouvrir ton téléphone, dis Bismillah. Avant de publier quelque chose sur les réseaux sociaux, dis Bismillah. Avant d'entrer dans une pièce, de parler à quelqu'un, de passer un examen, un entretien, de recevoir un soin ou de prendre une décision importante, dis-le. Tu verras la différence. Ce petit mot change l'énergie autour de toi. Il t'apaise, t'aligne, te protège. Commence avec Bismillah et regarde la paix entrer dans ton cœur. À partir d'aujourd'hui, fais ce pacte avec toi-même. Ne commence plus rien sans dire Bismillah. Même si c'est petit, même si c'est banal, parce que rien n'est petit aux yeux d'Allah. Chaque geste compte, chaque mot a un poids, chaque intention peut devenir lumière. Fais de ce mot une habitude, fais-en ton réflexe sacré. Tu verras la différence. Tu verras la paix, la clarté et la présence divine entrer dans ta vie. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu vas commencer ce rituel? Fais ce pas, écris-le, engage-toi et surtout, réponds à cette question sincèrement. Et toi, à quel moment vas-tu commencer à dire Bismillah aujourd'hui? Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo par hasard, mais en vérité, il n'y a pas de hasard. Peut-être qu'Allah voulait justement te rappeler ce mot, te tendre la main, te dire « Reviens à moi, même dans les petites choses ». Parce qu'en réalité, c'est dans les petits gestes quotidiens que naît la vraie proximité avec lui. Dire Bismillah, c'est une façon de rester connecté, même au milieu du chaos. C'est comme glisser un fil invisible entre ton cœur et le ciel. Alors prends cette habitude, garde-la précieusement, car un jour viendra où tu réaliseras que ce simple mot t'a protégé, guidé, transformé. Et quand ce jour viendra, tu comprendras que chaque Bismillah que tu as prononcé était entendu. Qu'Allah mette sa baraka dans ta vie, dans tes actions et dans chaque mot que tu prononces. Bismillah wa alhamdulillah.